j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale 3000 abonnés. Ça y est, nous sommes plus de 3000 sur la chaîne et donc pour l'occasion je vous ai demandé sur Insta et sur YouTube quelle vidéo vous voudriez voir pour cette vidéo spéciale. Donc j'ai vu un petit peu vos réponses et donc la vidéo qui a été le plus demandée, du moins le plus choisie dans le sondage, c'est la vidéo blabla, 100% blabla plus déclencheur. Donc je m'exécute. Donc là aujourd'hui on est parti pour une petite vidéo 100% blabla plus déclencheur. Donc il va y avoir plein de choses en fait dans cette vidéo, de l'impro aussi également. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver et je pense qu'on va pouvoir commencer avec la vidéo tout de suite. Je me suis fait une frayeur juste avant de commencer cette vidéo-ci. Je branche mon micro et je me rends compte que le micro ne marche plus. Rien ne marche. Je débranche le câble, etc. Je n'entends absolument rien dans les écouteurs. Je commence à me dire c'est une blague, le micro vient de me lâcher et en fait j'ai trouvé c'est juste qu'il fallait augmenter le son sur le micro. Donc me voilà soulagée, mais vraiment j'ai eu un petit peu peur avant de commencer cette vidéo. Donc pour débuter cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai pris dernièrement en achat. Je vais vous parler des bougies, de fourniture de bougies. Je viens de recevoir quelque chose que j'ai juste à côté de moi et que je vais te montrer après. Mais voilà, je vais te parler un petit peu de l'avancement, etc. Donc, première chose, c'est que dans ma précédente vidéo, je sais plus si c'est dans la précédente, mais je te montrais en fait une petite déco d'automne. Regarde, c'est ça. 3 petites citrouilles. Et ce qui devait arriver arriva. Mes enfants les ont pris. Et pourtant je leur disais d'arrêter. Sauf que à un moment donné c'est plus passé. Et il y en a un qui en a cassé une et le deuxième juste après qui en a cassé une autre. Donc je me suis retrouvée et je me retrouve avec une seule citrouille qui est là. Voilà, donc je suis partie, on est parti se récupérer ce petit trio que je trouve très joli pour la décoration. Voilà, très clairement je trouve ça super joli. Donc j'ai gardé dans l'emballage pour la vidéo, mais de suite après la vidéo d'ailleurs je vais les retirer et les installer juste derrière en faisant bien attention bien évidemment que mes enfants n'y touchent pas. Ensuite j'avais besoin d'un masque pour les cheveux parce que ça fait très longtemps que je mets rien du tout sur mes cheveux et clairement ça pouvait plus durer, c'était pas possible, donc j'ai pris celui-ci. Je l'ai testé hier et franchement je le trouve très bien, vraiment très bien. Et voilà, c'est l'Intense Repair. Tu as la version pour les cheveux colorés et voilà, donc là il y a de l'huile d'argan à l'intérieur pour cheveux secs et abîmés. Donc il est vraiment top. Enfin, je l'ai testé hier et franchement je le trouve très bien.
cette planche moyenne, cette étagère moyenne va être juste ici en fait, juste au-dessus de moi, pour pouvoir mettre par exemple les oracles et puis d'autres petits trucs, je sais pas encore exactement, mais en tout cas je vais pouvoir rajouter et faire un petit peu de place notamment. Donc on les a pas encore installés, je pense que peut-être ce soir on va les installer et les autres iront dans le salon. Donc voilà un petit peu pour action. Ensuite je vais te montrer ma petite commande terre de bougies. Donc ça c'est pour ma marque de bougies d'ailleurs qui brûle. Là j'en mets une à chaque fois maintenant. Et j'ai reçu, donc je vais aller chercher la commande tout à l'heure parce que pour te parler plus technique, je suis en train d'établir en fait la bonne mèche pour ma cire et pour mon taux de parfum dans mes bougies. C'est un peu... Voilà. Donc j'ai trouvé une mèche qui correspond plutôt bien, qui fait émaner une bonne odeur, etc. Sauf que, eh bien j'avais quand même envie d'être sûre à 100% que c'est celle-ci et que voilà, que c'est vraiment la meilleure et pas une autre. Toujours dans le souci d'être, de fournir en fait une bougie, la meilleure bougie que je peux créer en fait, voilà tout simplement. Bien parfumée, etc. etc. Donc je voulais tester une autre série de bougies de mèche. Donc j'ai commandé sur Terre de Bougies, qui est un site français spécialisé dans la conception, fabrication des bougies, de savon aussi il me semble. Donc il y a vraiment tout quand tu veux fabriquer des bougies, peu importe que ce soit perso ou pro. Donc j'ai reçu dans cette petite enveloppe et bien les mèches et autre chose aussi. Je me suis pris un petit échantillon de 30 millilitres de parfum. Et là je vais te parler d'abord de ça et puis après je reviendrai aux mèches, ok? Parce que sinon je vais partir, si je commence je vais partir dans tous les sens. Donc le petit parfum, donc je me suis dit je vais en profiter. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans ma collection de parfums d'automne, il y a une senteur qui est la senteur cannelle et vanille, ok? Je veux que mes parfums soient des parfums gourmands quelque part, des parfums vraiment agréables à sentir et ça me tient vraiment à cœur. Donc j'ai commandé il y a quelques mois déjà un parfum cannelle vanille sur un site anglais, ok? J'ai commandé une bouteille d'1 litre. Tant pis pour moi parce que j'avais qu'à commander plus petit pour tester. Et quand j'ai senti le parfum, honnêtement j'étais déçue parce que pour moi c'était vraiment une odeur de chimique. C'était pas une odeur naturelle de cannelle, tu vois. Alors je sais que la cannelle tout le monde n'aime pas forcément, mais si tu connais bien cette odeur, tu sais quand tu ouvres le petit pot de cannelle en poudre, il y a vraiment une odeur typique de cannelle, je sais pas comment t'expliquer.
ça, franchement, si je pouvais vous faire sentir, c'est une odeur de cannelle artificielle, très clairement. On ne sent pas la vanille à l'intérieur, c'est très fort et j'allais dire très froid comme odeur, c'est sec, je sais pas comment, c'est pas gourmand du tout. Voilà, donc effectivement, c'est ça qu'il me fallait. Et donc j'ai commandé sur Terre de Bougie. Et honnêtement, c'est la deuxième fois que je passe commande. Et j'en suis très 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 contente. Les commandes sont expédiées très rapidement. On les reçoit super rapidement. Vraiment, je suis très très contente. Donc, on y est, je l'ai. Vraiment, c'est une odeur, comment vous dire, gourmande. On dirait qu'on sent en fait, tu sais, des petits biscuits, des petits gâteaux qui sortent du four. Ce côté un peu beurre, ce côté biscuit avec un peu de cannelle, vraiment très doux. C'est génial, vraiment, c'est trop trop bien. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ce qu'il me fallait exactement pour la collection en fait d'automne. Ensuite, donc j'ai ouvert tout à l'heure, forcément, puisqu'il y a le parfum, n'importe quoi. Donc j'ai ouvert tout à l'heure parce que j'ai été trop pressée. Et donc je vais te montrer les mèches. Donc je l'avais montré dans une précédente vidéo. C'est exactement le même format, c'est la même série de mèches, mais dans une taille différente. Donc voici les mèches, c'est un lot de 50 et les mèches précédentes que j'ai achetées de cette série là, elles étaient beaucoup trop fortes, la flamme était beaucoup trop grande et ça dégageait beaucoup trop de chaleur pour mon diamètre de bougie et pour ma cire et pour mon parfum, etc. Donc je suis partie sur une taille en dessous pour comparer du coup avec la mèche que j'utilise actuellement, que je trouve très très bien. Mais quand même, je veux avoir le dernier mot avec ces mèches là, donc je vais tester ça, je vais la faire ce soir. Et comme ça, demain soir, je vais la tester et je vais savoir. Donc voilà, c'est vraiment, je suis quasi, enfin il me manque ça pour terminer ma bougie et être sûre et certaine que c'est celle-là que je veux et que tous les paramètres en fait qui me tiennent à cœur soient vraiment présents, tout simplement. Donc voilà pour la petite commande de bougie, Terre de Bougie. Je te recommande vraiment ce site si jamais ça t'intéresse. Ensuite, je vais te montrer un petit truc. Je regardais à côté parce que j'ai le babyphone. Mon petit bébé est en train de dormir, donc je ziote un petit peu. Ensuite, je vais te montrer ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est? Bon, fais pas attention au trait ici, c'est clairement du stabilo. Je te montre ce côté. Alors, ce petit truc là en plastique, c'est mon futur centreur à mèche, tout simplement. Alors, pour les bougies, forcément, il faut que la mèche soit bien au centre. Sauf que vraiment à l'œil comme ça, je suis pas précise du tout. Et donc j'ai besoin d'un outil qui me permette d'avoir mes mèches tout le temps bien centrées au milieu. Donc avec mon conjoint, on a essayé de trouver une solution. Donc il y avait la solution la plus pratique mais la plus chère, c'était de commander directement, de trouver sur internet un centreur, mais c'était relativement cher. Ou alors d'essayer de trouver une solution par nous-mêmes, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc première option, on a essayé de, comment te dire, de faire un cercle en carton qui puisse aller donc au fond du récipient du verre, et ensuite faire le trou pour la mèche, pour le socle. Bon, on a essayé, enfin mon conjoint a essayé, et clairement ça n'allait pas du tout, parce que quand il essayait de mettre le morceau de carton au fond, il n'arrivait pas à le rentrer. Il fallait toujours, en fait, il s'embêtait constamment à tailler les bords, à raccourcir à chaque fois pour que
j'ai arrêté mon activité, enfin je n'avais pas le choix de toute manière et comment dire, les calculs n'étaient pas bons de toute manière puisque c'est un métier, les massages bien-être c'est un métier où il faut proposer une carte suffisamment, comment dire, avec suffisamment de soins pour pouvoir en vivre. Et puis si tu rajoutes le fait de vivre dans une grande ville, eh bien il y a déjà des instituts qui sont installés, ça c'était pas facile à dire. Il y a vraiment plein d'endroits, esthéticiennes, etc. Donc, eh bien si tu n'as pas de carte avec des soins, pas mal de soins différents, et bien déjà pour en vivre c'est beaucoup plus compliqué, vraiment. Moi j'avais entendu dire qu'il fallait au moins 2-3 ans avant de pouvoir vivre du massage. Autre aspect de mon activité, c'est que je pratiquais à mon domicile, donc on avait vraiment, tu sais, créé un espace massage, espace détente, espace bien-être, très joli, très mignon, avec un espace vraiment suffisant, etc. Sauf que à chaque fois, forcément, je devais tout monter et après tout ranger. Et donc, je passais plus de temps à tout ça finalement qu'un massage. En soi, tu vas me dire c'est normal, mais au bout d'un certain temps, voilà, il y avait quand même pas mal de stress aussi. Parce que des fois, je devais me dépêcher et quand tu es en stress ou quand tu t'es dépêché, t'es pas en bonne condition pour masser. Donc vraiment il y avait beaucoup de choses qui petit à petit m'ont fait me dire voilà, j'ai plus envie de continuer, j'aime masser mais c'est pas ma passion. Voilà, ce n'est pas ma passion, j'aime ça mais c'est pas ma passion. Et là, vu les conditions, etc., je n'ai plus l'envie. Maintenant je garde mon bébé d'1 an et demi, donc dans tous les cas j'étais vouée à arrêter cette activité là. Donc entre temps, en mars, donc j'ai commencé cette activité en décembre dernier. En mars j'ai commencé à m'intéresser à la fabrication artisanale de bougies. C'est quelque chose que j'ai adoré sur pour plein de raisons, j'ai adoré ça. Et donc ça fait depuis avril, je crois que c'est avril ou mars que j'ai commencé à me renseigner, à regarder un petit peu comment on crée une bougie, des bougies parfumées. Voilà, je me suis renseignée, j'ai regardé beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches aussi, parce qu'il y a beaucoup de recherches. Et quand j'ai décidé de vouloir en faire une activité et de créer ma marque de bougies, et bien à partir de là, voilà, j'ai fait énormément de recherches. Il y a beaucoup de tests à faire. Il y a toute la partie du coup expédition, donc rechercher bien le matériel que tu veux, les cartons, etc., faire des différences par rapport au coût, enfin faire des différences, faire des comparaisons plutôt entre les coûts de telle boîte et telle boîte. Enfin vraiment il y a tout un tas de trucs, sachant que je crée moi-même les étiquettes, donc je les imprime moi-même. Donc j'ai recherché un petit peu tout ça, les dimensions, regardé ce que je voulais en dimension d'étiquettes en fait sur la bougie, créer les étiquettes qu'on appelle les étiquettes CLP, les étiquettes de sécurité pour les bougies parfumées du coup, et puis pour les bougies tout court aussi, pour les recommandations de sécurité à coller donc sur le derrière de la bougie. Enfin, vraiment il y a beaucoup de recherches. Et voilà, donc là ça y est, je suis dans l'étape où bientôt je vais ouvrir le site, donc c'est courant du mois d'octobre. Dès que je connais la date, je la communique de toute manière, je vous le dirai, mais c'est courant du mois d'octobre. Voilà, c'est vrai que je suis une personne qui, comment te dire, quand ça n'avance pas au rythme que j'aimerais que ça avance, et bien je me frustre assez facilement et je suis facilement sur les nerfs. Et là dernièrement c'est un petit peu ce qui m'arrive, je suis beaucoup sur les nerfs. Alors déjà parce que c'est vrai qu'avec mon conjoint on ne dort pas beaucoup la nuit, enfin beaucoup, oui non pas beaucoup, notre petit garçon, eh bien il a les dents qui poussent, donc ce qui fait
tu vois, je peux vite être à cran, etc. Et quand je n'avance pas comme j'aimerais avancer, et bien ça me frustre tout simplement. Et du coup je suis sur les nerfs. Donc voilà. Et c'est vrai que là dernièrement j'aimerais avancer un petit peu plus vite, sauf que je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas 4 bras et les journées ne durent que 24 heures, sachant qu'il faut dormir. Donc voilà, c'est à dire que la journée, comme je te disais, je garde mon petit garçon. Pendant la sieste je peux filmer, sachant qu'après il y a les montages aussi à faire. Après il se réveille, mon petit arrive, mon grand arrive à la maison et en fait du coup il y a tout ce rôle de maman, tout ça qui fait que je peux pas travailler en fait. Donc après je vais me mettre à travailler le soir quand ils dorment, c'est-à-dire vers 21 h, voilà, et après jusqu'à 23 h 30 minuit. Ce qui fait qu'en fait voilà, c'est tout ça, c'est tout ce cycle en fait de beaucoup de fatigue et de travail qui fait que je suis un petit peu à cran en ce moment. Mais voilà, ça va bientôt se calmer quand enfin j'aurai ouvert la boutique. Je pense à la boutique en ligne, ça ira mieux, enfin j'espère. Donc voilà, mais en tout cas j'ai hâte. Et voilà, je m'attelle vraiment à créer cette bougie parfumée hyper agréable, hyper jolie dans son salon. Enfin vraiment voilà, je m'attelle à ça. Mais il faut aussi que je comprenne que même si c'est des petits progrès, et c'est quand même des progrès. Et voilà, je peux pas faire plus que ce que je fais actuellement, parce que les journées ne durent que 24 heures quoi. Donc voilà. Et que je m'occupe de faire tout toute seule, c'est-à-dire voilà, de créer des étiquettes, de tout faire. Il y a personne qui m'aide à part mon conjoint pour certaines choses. Mais c'est vrai que voilà, je fais tout toute seule, donc forcément que, et bien à un moment donné, de toute façon ça c'est totalement moi, je pousse en fait tout le temps mes limites, je fonce et forcément il y a des moments, c'est pas toujours facile à gérer, mais en tout cas je suis très très contente de ce que je vis en ce moment, notamment avec la chaîne YouTube. Vraiment je pense que, je l'ai dit encore il n'y a pas très longtemps, pour moi c'est une réussite incroyable d'avoir de un créé ma chaîne YouTube et juste d'avoir des retours de votre part, des retours positifs, tous les messages positifs que je reçois. Enfin vraiment c'est une réussite incroyable pour moi, je vous promets. Le 1er janvier nous étions 1000 et déjà quand on était 1000 c'était waouh, c'était une consécration. Et je m'étais dit, mais parce que j'avais cet objectif, je me dis je veux qu'on soit 1000 sur la chaîne, c'est mon objectif. Et quand cet objectif a été atteint, et enfin vraiment c'était une telle réussite, j'étais
du bien, ça vous aide et c'est tellement gratifiant, voilà, c'est tellement plaisant, ça fait tellement plaisir en fait, voilà, c'est ça le truc, c'est que allez-y, si vous avez un objectif, faites vraiment, le travail finit par payer un jour. Et puis le plus important, voilà, c'est de faire quelque chose que vous aimez, on s'en fiche de si y en a d'autres qui aiment pas, c'est pas grave. Donc voilà, merci, merci, merci pour tous vos messages. À chaque fois, c'est une motivation tellement grande, vraiment, c'est une motivation incroyable. Et voilà, donc merci à toutes, à tous d'être sur cette chaîne. Vraiment, je suis hyper contente. Et voilà, et que l'aventure continue. Donc merci à toutes et tous d'être présents. Et voilà. Du coup, j'ai fait des transitions. J'ai parlé de plein de trucs. J'ai fait des transitions. Même moi, je sais même plus comment je suis passée d'un sujet à l'autre. Mais en tout cas, voilà. Je vais faire un peu de mic scratching. Je vais en profiter parce que j'ai des ongles longs. Alors, petit fait sur moi, du coup, par rapport aux ongles que je pose, que je mets juste, que je colle pour les vidéos, je vous le dis, j'adore les avoir pour les vidéos parce que du coup ça fait des bruits sympas. Mais après, dans la vraie vie, je ne supporte pas d'avoir des ongles longs parce que je fais tout tomber. Genre vraiment, je ne tiens rien avec mes mains. Je fais tout tomber. Alors déjà que de 1, c'est pas facile d'attraper les trucs, mais alors je fais tout tomber quand j'ai des ongles si longs comme ça. Et les ongles de ma vidéo précédente, c'était le top, le summum. J'ai tout fait tomber avec ces ongles là. Mais ils sont trop bien pour le mic scratching et tout, je trouve ça trop bien. Donc je vais en profiter tant que je les ai pour faire du scratching. Mais d'abord je vais baisser